Bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est parti pour une nouvelle année de voyage. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé toute seule pour être autonome et partir faire le tour du continent africain. Après 9 mois de voyage à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, on a fait une pause en France cet été. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. Avant d'aller retrouver notre véhicule au Sénégal, on passe d'abord quelques jours au Maroc. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement au Maroc. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière dans la FAQ. Alors, je fais un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi. On a laissé notre 4x4 au Sénégal avant l'été pour éviter la saison des pluies et pour retourner un petit peu en France, retrouver nos proches. En allant du Sénégal à la France, on avait fait un stop déjà au Maroc parce que c'était sur la route. On avait passé 3 semaines, ensuite on a passé tout l'été en France et là, en retournant vers le Sénégal pour aller retrouver notre 4x4 qui est là-bas, on s'arrête à nouveau au Maroc, tout simplement parce que c'est un pays coup de cœur, qu'on a un petit peu comme notre deuxième famille ici et que ça nous fait tout simplement du bien avant de reprendre 9 mois de voyage hyper intense pour continuer de descendre vers le sud de l'Afrique. Donc, je vais vous partager quelques images de notre retour au Maroc ici. Mais avant ça, il faut que je revienne quelques jours en avant parce qu'on a d'abord quitté la France. Donc il y a eu pas mal de petits préparatifs. Pour nos derniers préparatifs d'avant-départ, on a notamment passé du temps à faire des courses pour acheter du stock de nourriture et tenir quelques semaines avec des produits qu'on adore et qu'on a du mal à trouver dans certains pays. Le stock, la base. Tant qu'on a ça, on a tout. C'est la vie. Tout à l'heure, je disais le chocolat noir, mais non, c'est ça. Si on a ça, on a tout. C'est hyper à l'euro Merlin. On a aussi pu racheter des petites choses qu'on a cassées en route. Et puis il fallait aussi qu'on refasse nos sacs, qu'on arrive à remplir les valises sans dépasser le poids autorisé malgré pas mal de nourriture, des pièces mécaniques pour Joe ou encore des petits produits qui vont améliorer notre quotidien. Tout ça en profitant des derniers moments avec nos proches et nos animaux. Des journées très intenses. On peut le poser dessus ça ou derrière. Regarde, tire-le un tout petit peu. Ouais. On a quitté Montpellier en direction de Marseille, passé une soirée avec la famille des 1 Tour à 5 avec qui on avait voyagé au Sénégal, puis réveil très matinal pour rejoindre l'aéroport et s'envoler vers Ouarzazate. Pas trop chargé, madame ? Non. Ça va. Bonjour, enchantée. Il est 4h du mat, ça va. Alors, même vu d'en haut. Comment on se sent à repartir ? Fatiguée, mais très bien. Non, je suis excitée. Enfin, je suis contente. J'ai hâte d'aller. Grave. Très excitée de repartir au Maroc. Surtout très très excitée d'aller retrouver Joe. Du coup, dans une 12aine de jours. Mais déjà, on va profiter du Maroc à fond. Et puis après, voilà, retrouver les terres africaines. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, allons embarquer. En montant dans cet avion qui nous rapproche peu à peu de notre maison sur roue, je me sens totalement apaisée. Cette pause en France m'a fait beaucoup de bien. Elle a rechargé mes batteries, m'a permis d'avancer sur pas mal de projets, et puis surtout,
Elle m'a donné une folle envie de reprendre l'aventure là où on l'a arrêtée il y a quelques mois. C'est parti pour 9 mois de voyage non-stop qui s'annoncent très riches en découvertes et en rencontres. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. On va voir si j'ai pas perdu la main. Comme si c'était une experte la meuf. Si j'ai pas perdu la main. On met le sucre ou on met pas le sucre? Ah, on met le sucre, c'est la base. Beaucoup. Peut-être la moitié du sucre. Moitié grande ou moitié petite? Moitié petite. Il est petit les trucs. Oui, on va pas s'étouffer. Toute la place. Alors? Ok, le geste est précis, c'est pas mal. Il a l'air bien fort. C'est combien de fois déjà? 3? En Mauritanie, oui. Et voilà. Au Maroc, et voilà. On n'a rien vu. On me demande beaucoup pourquoi on revient autant au Maroc. C'est vrai que c'est le pays dans lequel on aura passé le plus de temps depuis notre départ. Et c'est pas anodin. On a vraiment eu un gros coup de cœur pour lui. On s'y sent bien et on a envie d'y revenir pour découvrir toujours plus de choses à chaque fois et revoir les gens qui sont chers à nos cœurs. On a créé un lien très particulier avec le premier pays de notre tour d'Afrique. Alors vous le savez bien, on cherche pas à aller très vite dans cette aventure. On cherche surtout à profiter, à faire des rencontres et à découvrir l'authenticité des pays. Et on est arrivé directement ici, à Skoura, dans notre petit havre de paix, notre petite palmeraie où on se sent comme à la maison, comme je le répète à chaque fois, et ça fait vraiment du bien d'être ici. Ça paraît tellement naturel de repasser par ici, comme si c'était normal en fait. On reste ici une grosse dizaine de jours, on va essayer d'aller revoir pas mal de gens et on commence avec un petit tour. Là on va partir pour aller découvrir le souk de l'année à Skoura avec notre ami Hassan qui est guide. Et on avait déjà fait un petit tour l'année dernière mais on n'avait pas eu toutes les explications et là grâce à Hassan on va apprendre plein de choses, donc c'est parti. Ce qui est très bien sur le souk, on peut trouver tous les produits un peu locaux. Oui. Non seulement de Skoura, mais de toute la région de Ouardaza. Ils mettent le feu. Une fois que il y a une température très élevée, entre 250 et 260, une fois qu'il y a juste la braise, où on met le mouton ou le chevreau. Donc ça dépend toujours de la race. Donc la question, ça peut varier entre 1 heure, 1 heure et demie maximum. Okay. Et du coup, pourquoi ils mettent enfermé ici? Pourquoi? Parce qu'il y a juste la braise, il ne faut pas qu'il y ait de l'air. Si jamais, par exemple, il y a un peu d'air et la braise, ce qui est à l'intérieur, ça va pas. Au contraire, ça va brûler. Ça va devenir comme du charbon. Donc il ne faut pas qu'il y ait un air à l'intérieur. Il faut que la viande soit cuite juste en douceur à la braise. Ça va comme la base. Donc là, celui-là, regardez, il est prêt. Peut-être qu'il va mettre 2, 3, 4, ça dépend de la largeur du four. Hop, avec à l'aide d'un bâton, on l'enfonce. Regardez, hop. Premier. Ça se brûle pas la main? C'est une question d'habitude. Ah ouais. Là, 2. Et 3. Et au fur et à mesure, regardez les gens qui n'ont pas trop de moyens pour acheter une bête, ils ramènent 2-3 kilos. Ah oui. Au fur et à mesure, ils le mettent en même temps qu'à la même cuisson. D'accord. Voilà. Ils en mettent un quatrième. Un quatrième. C'est une chèvre, ça, non? C'est plus foncé. Je pense. Ah oui, mais un couvercle à l'extérieur. Et là, il faut rapidement mettre de la boue. Okay. Hop. Donc après le couvercle, on met de la boue. Voilà, là il demande l'heure. Je vais dire. La chance. Donc là, ça sera préparé dans 2 heures. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc là, comme M. Abdelkibir, lui c'est vraiment un chef cuistot. Donc tout le monde à la veille, tout le monde l'a appelé pour qu'il lui prépare son méchoui. Okay. Voilà. Mais le nombre, il faut compter le monde qu'il y a. Ouais. Donc c'est comme ça toute la journée. Ouais. Ça enchaîne. Donc 2 heures on enlève, on en prépare un autre, on retire, on le rechauffe
etc. Voilà. Donc là, il y a des petits moutons, il y en a des plus grands. Donc déjà la veille, les gens, ils ont déjà ramené leurs bêtes. Donc il y a déjà un petit business pour les gens qui veulent acheter ou vendre, faire un petit troc. Donc le plus important, donc il y a la race locale de Skoura, mais le chevreau, regardez là-bas au fond, donc ça vient du désert. Donc les nomades, voilà, les nomades, ils profitent pour faire un petit business aujourd'hui. Donc il y en a qui ramènent peut-être entre 10, 15, 20 chevreaux pour essayer de vendre au maximum. Pour Skoura, dimanche dernier, c'était le Eid al-Mawloud. Le Eid al-Mawloud, c'est l'anniversaire de notre prophète. Donc à partir, pour Skoura, à partir de cet anniversaire, en une semaine, dans chaque village, il y a ce qu'on appelle l'ama. Mais les gens se déplacent pour faire un petit commerce et pour assister surtout aux musiciens du Rissawa. Rissawa, c'est les charmeurs de serpents. Donc pendant toute cette semaine, c'est eux qui animent le Moussem pendant 7 jours. Et aujourd'hui, on est au dernier jour. Donc le dernier jour, toute la communauté de Skoura vient à ce souk. Donc c'est le souk de l'année. Et c'est le spécial Michui. Voilà. On part d'un prix, on négocie. Il y a les gens qui assistent pour la négociation. Et hop, on arrive à un bon prix. Et c'est bon, la bête elle est partie. Donc il négocie là sur 200 dirhams. Donc je pense qu'on va être d'accord. Ah, Mohamed Bikhair. Non. Donc là, ils vont ressortir ce qui est déjà prêt. C'est moi. Voilà. Donc, regardez, c'est très très bien cuit. Vous voyez sur les côtes. Donc il y a la confrérie juste en face. Donc toujours pour avoir la baraka, les gens ils viennent, ils donnent un petit quelque chose pour les savoir et ils font une bénédiction pour eux. Là, avant de passer à l'action, donc il demande au monsieur qui est à côté de toucher l'eau si elle est bien chaude. Donc il a bien vérifié, c'est chaud, il y a de l'eau, c'est bouillant. Donc là, lui dit, tiens, essaye, je te mets un petit peu sur les mains, est-ce qu'elle est chaude ou pas? Donc il a refusé bien sûr. Donc au fur et à mesure, peut-être d'ici cette animation, il va essayer de boire 1 ou 2 verres de chaude. Voilà. Donc c'est ce qui représente un peu la bénédiction ou la baraka de la confrérie. Donc là, il va essayer de boire, regarder. Et l'eau, elle est vraiment bouillante. Voilà. T'as eu peur? Boub, c'est pas un seul boub, il faut 2 boubs. Boubou. Ça passe avec? Si vous cherchez un guide pour découvrir notamment la Palmeraie de Skoura, je vous recommande 1000 fois notre ami Hassan, qui est génial, qui est plein de connaissances et qui est juste adorable et la personne parfaite pour découvrir Skoura. Donc je vous mets ses coordonnées dans la description et en commentaire, n'hésitez pas à le contacter. On vient de se prendre une petite pluie et là le soleil est sorti d'un coup. Je sentais le petit arc-en-ciel et regardez-moi cette beauté. Il pleut encore, mais c'est juste magnifique, la lumière est incroyable.
Avant de retrouver notre petit Jojo, on va lui faire des infidélités. Un Land Rover orange. C'est le frère de Jojo. Ouais, c'est son bro. Ils ont fait déjà quelques petites pistes ensemble. Ouais. Et maintenant ils sont séparés. L'un au Maroc, l'un au Sénégal. On part pour faire une petite journée à l'oasis de Fint, que vous commencez à bien connaître, parce que j'ai filmé pas mal de vidéos là-bas, tout comme ici à Skoura. C'est un peu nos deux endroits favoris. On retrouve quelques sensations. Regardez toutes les ruines. Ouais, c'est ouf. Les gens ils déménagent ici parce que les maisons ils sont en ruine. Pour les restaurer, ça prend plus de temps que faire une autre. Donc ce qu'il faut aller loin, chercher la terre et tout restaurer et tout. Donc ils préfèrent aller de l'autre côté parce qu'il y a tout sur place. Donc c'est plus pratique. Ça prend moins de temps d'en faire une neuve du coup que de restaurer une ancienne. C'est dommage parce qu'il y aurait des Donc super là il y a beaux 10 trucs à familles qui faire. habitent. Il y a 10 familles qui habitent. Tout ce que vous voyez en ruine, donc ça appartient toujours quand même aux gens, mais il y a toujours une partie qui est toujours en bon état. Et ils l'utilisent pour mettre leur stock de dattes, du maïs, des récoltes, quoi. Les gens, ils n'ont pas abandonné tous au même temps. Donc, une fois qu'il y a une famille, qu'il y a une partie déjà délabrée et tout, s'ils voient qu'il y a beaucoup de travaux à faire et tout ça, ils quittent, ils vont de l'autre côté. Et après, ça démolit doucement à fur et à mesure. Ouais, avec l'eau, la Et pluie. les gens ont déménagé petit à petit, en fait. Il fait encore chaud là pour octobre. On est fin octobre, mais ça tape encore pas mal. Alors il y a eu quelques pluies qui ont bien aidé l'oasis, mais ils espèrent avoir un hiver où il va y avoir quand même beaucoup d'eau, parce que la sécheresse s'installe de plus en plus ici. Ça marche bien. Sur ces belles images, je termine cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale avec quelqu'un que je vous ai fait découvrir il y a 1 an à peu près. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vais utiliser la petite personne parce que la semaine dernière, ça a bien marché pour l'algorithme. Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour terminer la vidéo? Qu'il faut mettre un pouce en l'air qui n'est plus bleu, Voilà, un commentaire si c'est gentil. et s'abonner à la vidéo, À la vidéo, à la chaîne si c'est pas déjà fait. si c'est pas déjà Et fait. la fin c'est... Ciao. Non. Ciao.